Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo correction d'exercice sur l'exercice numéro 5, distance parcourue par le son qui provient d'une balle de tennis frappée par une raquette. C'est la feuille d'exercice pour les secondes sur le chapitre 5 concernant les ondes sonores. Nous allons donc corriger cette fois-ci l'exercice 5. Alors, donc dans cet exercice, on nous rappelle, premièrement, la vitesse du son à l'intérieur de l'air. Donc la vitesse du son à l'intérieur de l'air qui est égale à 340 mètres par seconde. Et on nous dit à quelle distance de notre oreille la balle a-t-elle été frappée si le son, d'ailleurs il manque un mot là, nous arrive avec un delta t égal à 0,12 secondes après le choc. Donc en gros, je tape la balle avec ma raquette, le son me parvient 0,12 secondes après le choc, et ce son se déplace à une vitesse de v égale 340 mètres par seconde. Donc là, c'est très simple. En réalité, il faut juste se souvenir de la formule de la vitesse, qui est donc v égale d sur delta t. Et je cherche à calculer, cette fois-ci, la distance. Ça, c'est ce que je ne connais pas. Je connais v, je connais delta t, donc je vais pouvoir tout simplement écrire que d est égal à v fois delta t, puisqu'en réalité, ce truc-là, je vais faire fois delta t des deux côtés, et ça va passer de l'autre côté, ça va finir par me donner cette formule-là. Et maintenant, je peux passer à l'application numérique, puisque cette formule me donne la distance en fonction de la vitesse et du delta t. C'est exactement ce que je veux obtenir, donc je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs qu'on me donne dans la consigne, c'est-à-dire 340 fois 0,12, ce qui me donne une distance de... Alors, c'est parti. 40 fois 0,12, hop là, 40,8. Alors, je note cette valeur, 40,8, sachant que ici j'ai deux chiffres significatifs, je vais donc arrondir à 41 mètres pour pouvoir obtenir ma valeur. Voilà, c'est terminé pour l'exercice numéro 5. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revoir la vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'essayerai d'y répondre dans la mesure du possible. Et on va passer à l'exercice 6. En attendant, je vous dis à bientôt.